Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que que votre semaine se passe bien, que vous allez tous bien, que vous portez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler des choses à ne pas faire sur nos cheveux pour retenir de la longueur, pour éviter la casse, parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes le faisaient. Donc je fais une petite vidéo pour mettre des points là-dessus et pour que vous puissiez éviter d'avoir les cheveux qui se cassent, les cheveux qui s'abîment. Donc voilà, donc j'ai pris un petit cahier où j'ai pris quelques notes là-dessus. Donc je vais vous dire les choses à ne pas faire. Donc voilà. Donc la première chose à ne pas faire, c'est utiliser trop fréquemment les produits, les sources de chaleur, c'est-à-dire le fer à lisser, le sèche-cheveux, utiliser trop fréquemment. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le fer à lisser, mais encore vous utilisez un protecteur de chaleur, s'il vous plaît, un protecteur de chaleur. Ça va permettre à vos cheveux d'éviter la casse et de trop être agressés par le fer à lisser et le sèche-cheveux. Donc la première chose, c'est que vous prenez par exemple, vous vous dites que ah tiens, je veux me lisser les cheveux tous les 2 mois ou tous les 3 mois. J'utilise les sèche-cheveux genre une fois par mois pour vraiment vous ayez un contrôle sur ça et ne pas être, je dirais, accro aux sources de chaleur, parce que des fois on a les cheveux lisses, on aime bien les cheveux lisses, c'est beau, etc. Mais il faut faire très attention parce que c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment, c'est pas un piège, mais c'est pas quelque chose de bon. Certes, c'est joli, etc. Mais sur le long terme, ça risque de casser vos cheveux, mais vraiment casser vos cheveux et abîmer vos cheveux. Donc la première chose à ne pas faire, c'est utiliser trop fréquemment des sources de chaleur sur vos cheveux. Donc la deuxième chose, c'est se démêler les cheveux sans rien. Ça veut dire que vous démêlez les cheveux, prenez une peigne, mais pas dans large, vous peignez vos cheveux et vous n'avez pas mis de crème, vous n'avez pas mis de démêlant, vous n'avez même pas mis un peu d'eau, d'huile, rien du tout, et vous démêlez vos cheveux comme ça. Donc moi, le conseil que je vous donnez, c'est de prendre un vapeau, de mettre même de l'eau ça suffit, de humidifier un peu ses cheveux et démêler doucement ses cheveux en commençant par les pointes et en remontant petit à petit jusqu'aux racines. Et ça va éviter la casse, ça va éviter que ça arrache vos cheveux, parce que des fois sans esprit on prend la peigne, on fait des grands coups comme ça dans les cheveux, donc à part casser et arracher nos cheveux, ça ne fait rien d'autre. Donc s'il vous plaît, prenez de l'eau dans un vapeau, vous mettez un peu sur vos longueurs, vos pointes, et vous démêlez petit à petit en commençant par les pointes et en remontant jusqu'aux racines, et ça va éviter la casse, ça va retenir genre de la longueur. Et voilà, donc c'est super important. Je crois. Le troisième point, c'est de ne pas dormir avec un foulard en satin. Il y a beaucoup de personnes qui s'écartent les cheveux tous les jours, mais qui perdent leur hydratation la nuit parce qu'ils dorment sans foulard en satin, sans foulard en soie, et leurs cheveux frottent contre l'oreiller, et donc c'est une cause de casse en fait. Ça, si vous faites ça, c'est sûr que vos cheveux vont casser et vous n'allez jamais retenir l'hydratation dans vos cheveux. Donc ce que je fais moi par exemple, c'est je mets un foulard en satin sur ma tête et je dors avec mon oreiller. Et même si le foulard s'enlève ou mon bonnet s'enlève de ma tête, je sais que j'ai ça et ça va permettre que mes cheveux ne cassent pas. Donc c'est super important, c'est sûrement super important. Donc les filles ou les garçons, faites attention à ça. Et on se défrise trop fréquemment les cheveux. Il y a des personnes qui se défrisent les cheveux tous les mois. Il y en a d'autres qui se défrisent tous les 2 mois. Mais moi je dirais que quand vous commencez votre routine capillaire, ou si vous voulez vous défriser les cheveux, défrisez-vous les cheveux minimum tous les 3 mois pour éviter que vos cheveux ne cassent, pour éviter que le défrisage n'agresse trop vos cheveux, et aussi pour éviter de défriser des parties de vos cheveux qui sont déjà défrisées, parce que défrisage sur défrisage, mettre du défrisage sur des parties déjà défrisées, c'est sûr que ça va causer la casse, ça c'est sûr et certain. Donc il faut au moins avoir un peu de repousse, genre un minimum de repousse, pour éviter que on redéfrise les parties déjà défrisées. Donc je dirais faire au moins 3 mois minimum, je dirais 3 mois de stretching pour éviter la casse dans ses cheveux. Moi minimum c'est 4 mois, tous les 4 mois. Après 4 mois je sais que je peux me défriser les cheveux. Et aussi le point que c'est en fait, oh non, plus ça, moi je faisais trop avant, je faisais des super bons stretching, mais vraiment des stretching de 6 mois, de 5 mois, de 8 mois. Et au final, je retrouvais avec des cheveux qui cassent.
je me retrouve avec des cheveux qui cassaient tout le temps et je comprenais pas pourquoi, parce que je voyais des youtubeuses qui faisaient des longs stretching, ils avaient des cheveux, quand ils livraient des cheveux, ils avaient des cheveux longs, beaux et tout. Et moi je me disais, mais comment ça se fait que moi quand je fais des stretching, ça casse? Comment vous faites un stretching? Déjà je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un stretching? Un stretching, c'est le temps entre deux défrisages. Par exemple, je défrise le défrisage aujourd'hui, je défrise les cheveux aujourd'hui, et je défrisais, bon, exemple, dans 2 semaines. Et donc mon stretching a duré 2 semaines. Donc c'est le temps entre deux défrisages. Donc en fait, vous devez faire attention à vos cheveux et ne pas faire de trop long stretching. C'est-à-dire que vous devez savoir jusqu'à où moi je peux faire un stretching. Donc moi je sais que je peux faire un stretching jusqu'à 6 mois maximum. Je sais qu'au-delà de ça, j'ai trop de repousses et j'arrive pas à gérer mes repousses. Donc dites-vous que ça ne sert à rien, c'est pas une compétition, ça sert à rien de faire des trop longs stretching, à part casser ses cheveux, ça va rien apporter en fait. Donc s'il vous plaît, faites attention à ça, à ne pas faire de trop longs stretching. Donc voilà tout. Donc la vidéo n'a pas été très longue, je ne vais pas faire une longue vidéo, mais je voulais parler des points essentiels pour que vous puissiez retenir de la longueur, éviter la casse, et donc ça c'est les choses à ne surtout pas faire. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Donc je fais des gros bisous les filles, portez-vous bien, et les garçons, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.